What's up tout le monde? Aujourd'hui une vidéo que vous ne vous attendiez sûrement pas à retrouver sur cette chaîne. Une vidéo préparation sportive pour une course. La course en question est les Red Bull 400. Si jamais vous ne savez même pas ce que c'est, eh bien voici quelques images. Allez Karim! Si jamais vous me connaissez un petit peu, vous êtes sûrement au courant que je suis nul en cardio. Vraiment nul. Je n'ai aucun cardio. Mais j'ai déjà participé au Red Bull 400 l'année dernière. C'est dur hein. On la mode comme un homme ou pas? J'avais pas fait un temps de ouf. J'avais fait 7 minutes 14 pour parcourir les 400 mètres de cette course. Mais cette année, je me suis dit que j'étais un guerrier, que j'étais un combattant et que j'allais réussir à me préparer et à faire mieux que l'année passée. Cette vidéo a donc pour but de vous montrer la préparation sportive que je vais effectuer. Elle va être très simple à comprendre, ça va être une semaine de préparation. Donc du lundi au dimanche, ce que je vais effectuer, là en l'occurrence sur une semaine, que je vais répéter pendant 6 semaines jusqu'au 21 juillet 2018. Je ne sais pas vraiment si ça va être la préparation ou la course en elle-même qui va être le plus dur, parce que c'est une course quand même avec une inclinaison de 36 degrés, et comment est-ce qu'on se prépare à une telle course? Et vous ne savez pas, cette vidéo est là pour vous, on va tout vous expliquer, on est parti, let's go! Je cours, je vais à course, je fais. Première séance de la semaine, on va commencer par un petit décrassage pour bien faire passer le cheat meal de la veille. On va faire 15 minutes de cardio sur un tapis avec la pente à 15. C'est pas aussi important que les 36 degrés des Red Bull 400, mais on peut pas faire mieux, alors on fait avec ce qu'on a. C'est très dur parce que courir sur une zone plate en continu, ça va. Mais dès qu'on met de la côte et qu'au final cette côte ne bouge pas, ça veut dire qu'on est continuellement en train de grimper, C'est très difficile. Niveau cardio, je parle. Eh, la pente c'est meurtrier. Bon, je viens de m'arrêter, j'ai pu faire que 10 minutes. Je pouvais pas tenir les 15 minutes étant donné que la pente, ça amplifie tellement la difficulté du truc que de courir pendant 10 minutes avec une pente à 15, ça m'a éclaté, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Et on a du travail avant de réussir les Red Bull 400. Je cours, je vais à course, je fais. Deuxième entraînement de la semaine. Aujourd'hui, on va plus se préparer pour la fin de la course des Red Bull 400 qui ressemble un peu à un escalier. Bon, pas vraiment, c'est assez fin comme plateforme, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un escalier. Alors aujourd'hui, on va faire 15 minutes sur escalier en prenant une vitesse qui va nous permettre de tout juste courir sans aller trop vite, mais sans marcher. Voilà, je fais ça 3 minutes, 1 minute de pause où je récupère un peu. 3 minutes, c'est à peu près le temps des escaliers des Red Bull 400. Et au bout d'une minute de récup, je repars pour 3 minutes et je fais ça 4 fois. C'est super dur. Bien pire que l'entraînement d'hier. Entraînement de fini. Petit plus, je voulais aussi vous donner quelques conseils alimentaires parce que pour une course, l'alimentation qu'on doit avoir est quand même super importante et tout le monde n'est pas censé savoir comment manger pour se préparer. Pour ça, je vous avais demandé sur Instagram de me donner des petits conseils niveau alimentation et en complément et surtout pour vérifier tout ce que vous m'avez dit, j'ai demandé aussi à Marine Leleu de m'apporter son expertise, si je peux dire, ou son professionnalisme dans la chose. Premier point, qu'est-ce qu'il faut manger à peu près une semaine avant? Vous avez été assez nombreux à me dire prends soit que des féculents, soit arrête un petit peu les féculents, prends beaucoup de protéines, beaucoup de légumes. D'après ce que Marine Leleu m'a dit, et je suis assez d'accord avec elle, il vaut mieux ne surtout pas changer son alimentation parce que si vous changez votre alimentation une semaine comme ça, vous allez tout dérégler et du coup vous pouvez avoir soit pas d'énergie la course venue, soit mal au ventre, des problèmes aux toilettes, plein de choses qui sont bof. C'est pourquoi c'est ce que je vous conseille et moi je vais privilégier ça, garder exactement la même alimentation tout au long de la préparation. 24 heures avant la course ou plutôt la veille de la course, vous avez été assez nombreux à me dire que je pouvais faire un genre de cheat meal et une autre partie m'a plutôt dit fais un truc simple, des pâtes, un petit peu de sauce. Et c'est exactement ce que Marine m'a dit. Privilégiez plutôt un repas faible en lipides, plutôt des bons glucides, donc des pâtes avec un petit peu de sauce tomate à la rigueur, mais pas un truc trop lourd pour que le lendemain matin vous ayez encore mal au ventre de la veille. Et pour le lendemain matin, privilégiez un repas 4 heures avant, d'après ce que Marine m'a dit, et un bon petit déj. Voilà, moi je pense que je vais faire encore un petit peu de pâtes, sûrement des œufs et voilà, quelque chose d'assez simple avec un petit fruit, une banane. Et enfin, quoi manger juste avant la course? Marine m'a conseillé simplement une barre énergétique, une demi-heure
avant la course pour reprendre un peu de lucide, être en forme. Voilà les petits conseils alimentaires. Merci à vous de m'avoir autant répondu sur Insta et de m'avoir donné tous ces conseils. Et merci à Marine d'être venue compléter tout ce que vous m'avez dit. Je cours, je vais à course, je fais. Training 3, aujourd'hui on va tester mes capacités en conditions réelles. Nous sommes à Paris, à Montmartre. On va faire 15-20 minutes de cardio en extérieur. Si vous êtes jamais venu à Montmartre, il y a pas mal d'escaliers. Juste à côté de Montmartre et du funiculaire pour y monter, il y a un escalier assez long avec aussi juste à côté simplement une côte sans marche. Donc on va aller essayer ça. Je sens que je vais souffrir. On est parti. Pendant cette prépa cardio, vous devez vous douter que je fais quand même de la muscu. C'est pourquoi je me suis vraiment privilégié sur des entraînements courts et intenses. 15 minutes de cardio en salle et 15 minutes même en extérieur. En sachant que ce training à Montmartre m'a vraiment éclaté. Parce que la pente et les escaliers sont beaucoup plus inclinés que ce que je peux trouver en salle. Et donc se rapprochent beaucoup plus des Red Bull 400. C'était vraiment très éprouvant. Mais j'ai pas trop de courbatures. Après 3 jours de prépa, comme c'est très rapide, j'ai pas le temps vraiment d'avoir des douleurs musculaires, c'est plus au niveau de la respiration que c'est difficile. Mais les muscles en soi, ça tient bien. Tout ça jusqu'à l'arrivée du Legs Day. Et on dit merci Rob. Je cours, je vais à course, je fais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le training 4, c'est le Legs Day. Mr. Rob nous a concocté un petit training. Je te laisse nous présenter tout ça. Bon bah le petit training que j'ai concocté, vu que la pente va être comme ça, même 36 degrés. Comme ça. Donc on va travailler les ischios, on va travailler les mollets, on va travailler les fessiers, on va travailler les quadriceps, on va travailler également les transverses et le bas des abdos. Et les mecs, j'ai appelé ce training la muerte. Je commence déjà à avoir un petit peu de courbature. Allez, on est parti. On va commencer par du soulevé de terre jambes tendues, enchaînant superset avec du jump sur le banc, ce qu'on appelle la pliométrie. Donc c'est pour travailler l'explosivité et surtout travailler ses appuis. Yeah. Is it all a dream? Is it a dream? Am I living here actually? I'm waking up in class surrounded by the faculty. They said success only comes now gradually. These my thoughts in my mind that been taxing me. I see Donc là, le fait de faire de la pliométrie après l'exercice, ça permet d'élever le rythme cardiaque et de maintenir constant, parce que quand la pente va devenir comme ça, il va avoir besoin de ses muscles et du muscle le plus important du corps, je vous le donne dans le mille, le cœur. J'ai sorti élastique, je vous dis même pas ce que je vais faire avec, mais ça va faire mal. Superset avec du squat, cul par terre s'il vous plaît. Like Dundas got a baby by Pop, beat the game that I talk. See the path that I walk and stop playing like chop. So I move how I move and I do what I do. And they all wanna shop, but that ain't this cool. Work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 more times. This about the 8th time I've been killing them now. Vu que la pente comment on pourrait la qualifier? Elle est diabolique. Diabolique. Demande de mettre le tapis en inclinaison et le tirer vers l'arrière. Ça lui permet d'avoir une meilleure stabilisation sur ses appuis, ce qui va lui servir lors de la course. Des grands pas, Lucas, fais des grands pas. Voilà, fais des grands pas. Là, on peut dire qu'on est en condition réelle. Get motherfuckers to the daycare. Suicide nets out of the building. They make our phones. I be raising our children. We can't deny death and all of the killings. This ain't a home, just a space that we feelin'. I act a fool, so the cup I be spilling. And I cannot really deal with this matter. I'm supposed to be just another one of those fucking rappers. This a type of conversation that I have with my pastor. You gotta listen up closely and just... Mais là, ce que j'ai fait, c'est un peu comme quand on passe un bac blanc. Le bac blanc est beaucoup plus dur que le vrai bac, pour vous permettre de vous préparer à la véritable épreuve. Donc là, le tapis, on l'a fait pendant 20 minutes, alors que la course va durer 2 fois moins de temps. Donc s'il arrive à tenir le tapis pendant 20 minutes de manière aussi dure, la course, il va la faire les doigts dans le nez. Donc l'important, c'est que l'entraînement soit beaucoup plus dur que la course elle-même. Et au final, après ce training, c'est vraiment à ce moment que c'est devenu compliqué. Mon cœur, il va sortir. J'étais très content de l'entraînement que Rob m'a fait parce que j'ai vraiment senti que c'était un entraînement parfait pour préparer cette course. Et d'ailleurs, je vous conseille de l'essayer si jamais vous êtes dans une prépa sportive telle que moi. Il est vraiment très intensif, à la fois pas trop long et pas trop fatigant. Mais là, c'est pas tant le cardio, c'est vraiment les muscles, mes mollets, mes ischios. J'arrivais plus à marcher en fait, je ne pouvais plus
monter sur le tapis. J'avais beau essayer, je n'ai fait que 5 minutes de tapis, j'étais mort, mes muscles étaient annihilés, c'était plus possible de continuer. Je cours, je vais à court, je vais. Mon 5e training cardio a été franchement peut-être l'un des plus durs, étant donné que les courbatures et la fatigue musculaire étaient arrivées de plein fouet. Mon cardio, lui, n'avait pas tellement monté, et le fait de ne plus avoir de force musculaire et en plus un mauvais cardio, ça a été très dur. Bon, 15 minutes avec la pente à 15, j'ai fait 1 mile, je crois que ça fait à peu près 1 km 6, 1 km 7. En sachant que les Red Bull 400 ne font que 400 mètres, mais avec toujours le double de pente. Ça va être dur, parce que là c'est très dur. Et c'est pourquoi, mon 6e entraînement, je me suis dit, le 6e jour, tu vas simplement faire du cardio tout simple et basique pour avoir une récupération musculaire le samedi et le dimanche et pouvoir réattaquer dès le lundi. Je cours, je vais à court, je vais. Training 6, aujourd'hui je suis en déplacement, je suis à Bordeaux, mais ça n'empêche pas, je suis à Basic Fit et je vais tout de même faire mon cardio. Aujourd'hui ça va être vraiment la récup, je vais essayer de faire 30-40 minutes de cardio, vraiment juste de course. J'ai tellement mal aux ischios et aux mollets que c'est impossible de taper une pente ou un escalier, voilà, là simplement le cardio, tranquille, ça fait aussi du bien. Alors je vous parle, j'ai fini ma première semaine de préparation, il m'en reste encore 6 et ouais, encore pas mal de chemin avant les Red Bull 400 et tant mieux, comme ça j'ai vraiment le temps d'être prêt. À la course, je serai accompagné de Félix et Inès qui vont m'encourager et qui vont aussi faire la course. C'est pourquoi cette année je me suis dit vas-y, t'y vas, tu te prépares, il faut un objectif. L'année dernière, j'ai fait 7 minutes 14, cette année, je veux faire au moins 5 minutes 30. Je pense que c'est atteignable, 2 minutes de moins c'est assez gros, mais je pense que c'est faisable. Et peut-être qu'en faisant ces 5 minutes 30, j'arriverai à passer aux phases supérieures de la course. Parce qu'en soi, cette course n'est pas faisable qu'une seule fois. Il y a des phases de poule en quelque sorte et après il y a une finale. Même si je sais très bien que je ne gagnerai jamais la finale, simplement peut-être atteindre les phases finales pour avoir l'honneur de vous dire je suis en finale des Red Bull 400 et je pense que ça serait beau. Je voulais dire un grand merci à Red Bull France qui nous donne encore la possibilité cette année de pouvoir y participer. L'année dernière, j'y étais tout seul, j'avais adoré. Mais cette année, je vais le faire avec mes potes. Donc ça va vraiment être génial, je suis très pressé d'y être. C'est vraiment une course avec une superbe ambiance étant donné que le terrain de la compétition est assez petit. Tout le monde est ensemble. Il y a vraiment une belle ambiance sportive, très chaleureuse et je suis très pressé d'y retourner. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que cette course, on va la boire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, restez branchés, entraînez-vous bien. Je cours, je vais à court, je vais. Je cours, je vais à court, je vais. Chaque jour, un nouveau niveau est palier comme chez les Saiyans. Un tas de dollars, un tas de livres, un tas d'yens, flow d'alien, costume.